Voici un pied de coffre du début du XVIe siècle. Il s'agit du pied avant gauche. Cette rainure correspond au petit côté du coffre et celle-ci à la façade. Sur la face intérieure du pied du coffre, en dessous d'un aménagement secondaire, se trouve un emplacement secret. Cet emplacement secret n'est pas visible, il est uniquement accessible en faisant coulisser une plaquette qui permet d'accéder au contenu. Ceci est un coffret de la deuxième moitié du XVe siècle. Il s'apparente, par certains aspects, au coffret à estampes. Si ce coffret ne comporte pas d'estampes, mais une garniture en parchemin rouge, et qu'il a bien des passants pour une ceinture, il possède également une logette dans son couvercle. Voici un coffret à estampes de la fin du XVe siècle. Son estampe représente le martyre de Saint-Sébastien. Dans le coffret de Saint-Sébastien, l'ensemble des clous, y compris celui qui bloque la logette, sont identiques. Une fois la logette scellée par un clou, elle est indétectable. Ce clou est un clou de remplacement, la logette ayant déjà été fracturée. Voici un coffret à estampes du début du XVIe siècle. L'estampe représente un des épisodes du cycle de Notre-Dame de Lorette. Dans cette estampe, les habitants de Rachana sont allés à Nazareth et ils mesurent les fondations de la maison de la Vierge. Pour ouvrir ce coffret, je dois d'abord libérer le cache-entrée en appuyant sur le mécanisme secret du bord de la serrure. Et on voit le mouvement simultané du cadre de la serrure qui libère le crochet du cache-entrée. Cette grande serrure allemande des années 1500 provient d'un coffre. Et voici son revers. La clé est supposée entrer ici, mais elle n'entre pas. Première zone, deuxième zone, troisième zone. En utilisant l'élasticité du métal, je peux glisser le dragonnet qui libère le cache-entrée et me permet d'introduire la clé. Le rinceau, le dragonnet. Je tire sur le rinceau et je déplace le dragonnet cache-entrée. Et je peux introduire la clé et la faire jouer.